habata tosha hakuna mata tosha ata 1 centimètre kuinchi. Les choses sont bel et bien claires qu'elle n'a pas atteint l'objectif de ses pliés. Nous n'avons pas besoin seulement de mots. Parce que qui veut la paix, n'est-ce pas, ne prononce pas tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi vraiment, Madame Bintou Keïta, que votre passage ne soit pas un passage vide. Nous souhaitons que la chef de la MONUSCO puisse persuader la coordination de l'AFC M23 de pouvoir taire les armes. Parce que tous les Congolais attendent l'unité nationale. Et alors, nous allons recevoir Monsieur Alain Zeza. Vous êtes d'ailleurs habitué de cette rubrique. Bonjour Alain Zeza. Et d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Jonas Kassoula. Et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs des Yubi Media, une chaîne qui fait la différence à travers leur traitement d'information. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de passer sur vos ondes pour discuter actualité. Voilà, actualité l'oblige. On va aller rapidement. Vous êtes à Goma. C'est sûr qu'il y a des activités qui ont marqué cette semaine, les activités qui vous ont personnellement marqué. Rapidement là, qu'est-ce qu'on peut retenir pour les activités les activités d'actualité qui vous ont marqué? Avant de parler actualité, j'aimerais présenter mes sincères condoléances à toute la presse du Nord Kivu en général et celle de Goma en particulier, avec la mort inopinée de monsieur Sea, je crois, Sea Mayele, qui est parti et rejoindre la terre de nos ancêtres. Je pense que nous aimerions consoler à travers ces messages toute sa famille biologique et pourquoi pas la presse de Goma. Au nom de la presse de Goma, je dis merci. Je rappelle qu'il était directeur de la RTD, la radio-télévision de Simoké. Ok. À toute sa radio aussi, nous présentons nos condoléances les plus attristées. Par rapport à l'actualité, je pense que ici, bien que à plusieurs kilomètres de Goma, j'aimerais parler de la conférence des gouverneurs qui a bel et bien lieu à Koulouzi, si je ne me trompe, avec la gouverneure Fifi Masuka. C'est, comment dirais-je, une habitude chaque année qu'on mette ensemble les gouverneurs afin de parler évolution des provinces. Mais nous constatons que à la 12e année, presque rien n'avance. Et ceci a été même souligné par le doyen des gouverneurs. Parce qu'à chaque fois qu'on sort de ces activités, il y a des résolutions. Malheureusement, comme cela est dans nos habitudes congolaises, on ne tient pas compte de l'exécution de ces résolutions. Alors, nous espérons que cette fois-ci, pour la prochaine session de l'année prochaine, pendant que nous serons en train de parcourir l'année avant d'arriver à cette session de la conférence de gouverneurs 2026, qu'on fasse un effort de résoudre ou de mettre en exécution tout ce qui sortira de cette conférence. Parce que nos provinces tardent à décoller parce que il y a des choses qui clochent, entre autres la non-application de ces résolutions. Merci beaucoup Alain Zenza. Je pense que vous pouvez vous limiter par là. Oui, du point de vue sécuritaire, vous savez qu'est-ce qui se passe. Nous continuons à déplorer les assassinats, n'est-ce pas? Et le cas de meurtre qu'on voit par-ci par-là, mais nous espérons que les autorités en place continueront à fournir des efforts pour que la situation sécuritaire puisse s'améliorer de plus en plus. Merci beaucoup Alain Zenza, et directement nous allons y aller. Vous le savez très bien, si vous êtes à Goma, vous êtes aussi en République démocratique du Congo. Bien que cette nouvelle défraie la chronique, la présence de la secrétaire spéciale, de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Bintou Keïta, séjourne à Goma depuis ce 12 juin 2025.
Elle est arrivée, elle a d'abord rencontré le personnel de la MONUSCO, les personnels civils et militaires de la MONUSCO. Aujourd'hui, j'ai dit, le vendredi plutôt, elle a rencontré la délégation de la coordination de l'AFC M23 avec à sa tête Corneille Nangaa. Je ne sais pas, est-ce que cela vous dit quelque chose? Évidemment, nous saluons le passage pour quelques jours de Bintou Keïta, qui est la représentante du secrétaire général. Allez-y comprendre que nous appartenons à une communauté qu'on appelle une communauté internationale. Exactement. Et ici gérée dans chaque pays par l'ONU. Alors, nous saluons son passage. Pourquoi? Parce que nous avons tous vécu les atrocités causées par la guerre. Aujourd'hui, au niveau de notre ville de Goma, nous sommes asphyxiés, pour ne pas dire presque asphyxiés. Les activités socio-économiques ne tournent pas. Les banques, jusqu'à présent, nous attendons la réouverture de plusieurs banques, mais malheureusement, ça tarde à venir. Il y a les aéroports, parce que s'il faut parlons en termes de coins aujourd'hui occupés par l'AFC M23. Les aéroports de Kavumu, l'aéroport de Goma, les aérodromes et autres ne circulent pas. Ils ne fonctionnent pas. Et allez-y comprendre que ça fait que la ville de Goma est presque isolée. Ou isolée du reste du Congo. D'abord, et du reste du monde. Alors, nous espérons que par le passage de Madame Bintou Keïta, elle ne s'arrêtera pas seulement à la coordination de l'AFC M23, mais beaucoup plus, elle descendra sur terrain, elle verra comment est-ce qu'elle va palper de ses propres doigts la situation réelle de Congolais. Pourquoi? Parce que il y a même une crise humanitaire qui est en train de prendre de plus en plus de l'espace. Allez-y comprendre que demain ou après-demain, il y aura des pandémies qui peuvent naître à cause du manque de tout de notre chère population ou de notre population vivant dans les zones occupées aujourd'hui par l'AFC M23. Voilà, comme vous venez de le souligner, je pense que son agenda, à moins qu'il y ait changement, elle termine son séjour demain à Goma. Donc, c'est samedi donc, elle va devoir finir son séjour, elle va tenter de recevoir les organisations, notamment les organisations féminines. Elle va donc recueillir les propos et aussi les femmes vont devoir dire qu'est-ce qu'elles sont en train de parcourir. Mais si vous me permettez, monsieur les journalistes, n'oublions pas que elle est ou elle a vu comment dirais-je, la coordination de l'AFC M23 le vendredi, n'est-ce pas? C'était hier. Exactement. À l'issue de cette rencontre, il y a un communiqué qui a été lu. Exactement. Et puis, je pense que au-delà de tout ce que nous aurons à entendre dans ce communiqué, nous souhaitons que la chef de la MONUSCO puisse persuader la coordination de l'AFC M23 de pouvoir taire les armes, faire taire les armes, de rejoindre ou pourquoi pas de rentrer dans tous les processus de paix que soit la communauté internationale à travers la MONUSCO soutient, l'Union africaine à travers le président togolais, et il y a Qatar au Doha, mais aussi les États-Unis. Allez-y comprendre que toutes ces organisations convergent sur le retour de la paix et de la sécurité dans notre province du Nord Kivu. Voilà pourquoi vraiment, Madame Bintou Keïta, que votre passage ne soit pas un passage vide, qu'il soit marqué au moins par ces quelques points que nous avions cités, et ceci fera que à la prochaine session, parce que j'estime, je ne suis pas dans les secrets de Madame Bintou Keïta, j'estime qu'elle est venue parce que dans quelques jours, dans quelques mois, il y aura une session.
Retenez ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle est venue écouter et exprimer sa solidarité à la population de la ville de Goma, victime des plusieurs atrocités de la guerre, aussi avec les personnels de la MONUSCO. C'est là aussi salué la résilience de la population de la ville de Goma, qui reste toujours résiliente malgré la guerre. Oui, mais jusque quand? Jusque quand? Nous attendons voir peut-être son arrivée viendra amener quelque chose. Jusque quand? Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin seulement de mots. Nous en avons assez de mots pour atténuer notre douleur. N'est-ce pas? Nous avons besoin des gestes, nous avons besoin des actes palpables pour comprendre que demain ou après-demain, la guerre a pris fin. Voilà, nous attendons les efforts, n'est-ce pas? Donc, nous avons salué son arrivée. Et pour nous, c'est vraiment, elle est la bienvenue. Et nous acceptons tous ces mots de compassion, mais nous voulons qu'elle aille au-delà des mots de compassion, parce que, étant donné qu'elle va palper les réalités du doigt d'elle-même, que à travers la prochaine session des Nations Unies, parce que c'est ça aussi son objectif, hein, de palper les réalités pour qu'elle aille dire au niveau des tribunes des Nations Unies, ce qui se passe réellement dans les zones occupées par l'AFCM 23. Alors que ceci nous apporte la solution. La population de Goma, en particulier, et des zones occupées par l'AFCM 23, aujourd'hui, a besoin de la fin de la cessation de la guerre. Voilà, on espère qu'on va souffler un vent nouveau. Juste son passage ici n'est pas aussi un fait du hasard. Espérons que quand même son passage viendra résoudre quelque chose, surtout que la population est aujourd'hui en train de souffrir. Alors, allez-y à une autre activité qui a marqué la semaine. C'est l'AE du gouvernement Judith Soumenois, qui, lors de sa prise de fonction, avait déclaré construire une économie diversifiée et compétitive pour créer ainsi plus d'emplois, et pourquoi pas protéger le pouvoir d'achat des ménages, protéger le territoire national et sécuriser les personnels, leurs biens, améliorer le territoire national en vue d'une connectivité maximale, garantir aussi l'accès aux services sociaux de base, renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction de notre pays. Anezeza, une année que Madame Soumenois, Judith, est à la tête du gouvernement congolais. Vous, d'abord, quel bilan retenir? Je pense que le bilan est proportionnel aux promesses faites, n'est-ce pas? Nous n'allons pas parler juste pour parler, d'autant plus que à vous entendre lire, parce que je vous ai vu lire, ça ne venait pas de vous. Je lisais exactement. Vous étiez en train de lire. Pour rappeler ce qu'il avait promis. Ah, ça. Je parlais. À vous entendre lire, ceci doit constituer, si j'ai bonne mémoire, les 6 piliers. Exactement. Les 6 axes ou piliers, on appelait ça, je sais pas, 6 axes ou 6 piliers. 6 axes. N'est-ce pas? Du gouvernement souminois. Et je pense que Congolais que nous sommes, observateurs de ce que fait le gouvernement, pourquoi pas de tout ce qui se passe au Congo, nous n'avons pas encore vu un seul de ces 6 piliers être réalisé. Soyons pas hypocrites, soyons pas dialolistes, soyons pas, comment dirais-je, aveugles. Ne m'achète pas les mots. C'est quoi le bilan pour vous? C'est largement négatif? C'est chaotique? Non, c'est vrai que ça fait 1 an, n'est-ce pas? En une année, 6 piliers, malheureusement, nous n'avons pas encore vu une seule réalisation de ces 6 piliers, n'est-ce pas? Ou alors s'il y en a, c'est à compte-gouttes que la première ministre a réalisé peut-être dans chacun des secteurs des 6 piliers, mais seulement par rapport à ce que nous attendions d'elle, ça traîne. C'est une femme d'abord, n'est-ce pas? Et étant femme, c'est une mère aujourd'hui pour tous les Congolais et Congolaises. Nous savons combien est-ce que les mères ont, comment dirais-je, un amour très profond pour les enfants. Alors, nous, Congolais, constituons aujourd'hui ces enfants. Et tant que femme, tant que mère, et qu'elle ne soit pas capable de réaliser les attentes des Congolais
à travers sa personne, je pense que ce ne serait pas quelque chose de bon, d'autant plus que c'est la première femme à devenir Premier ministre. Et dans les contextes sécuritaires, politiques, économiques à travers le pays, elle devait donner le meilleur d'elle-même. Mais comme on a encore 4 ans, devant nous, d'abord, donnons-lui la chance de réussir, parce que tout ce coup et ça va tout venir. Et Banawazaka, que le gouvernement, quand il réussit ses actions, c'est que c'est le Premier ministre qui réussit. Vous ne voulez pas qu'il soit remplacé? Parce qu'il n'a pas réussi une année après. Ça fait 1 an. Oui. Ça fait 1 an. Ça remonte pas, oui, ça fait 1 an. Ne soyons pas précipités. D'autant plus que, à l'entendre parler lors de son investiture, c'est les 6 axes qui composent les actions du gouvernement pendant tous ces 5 ans. Oui. Et les 5 ans qui constituent un mandat. N'est-ce pas? C'est ça, Léo dire qu'elle a échoué, Léo dire qu'elle a réussi, allez-y comprendre que dans un premier temps, elle n'est pas en train de poser des gestes pour pouvoir créer en nous cette confiance de pouvoir être à la hauteur de répondre à ces 6 piliers. Alors, rapidement, donnons-lui la chance. Donnons-lui la chance. Il y a un point que j'ai retenu personnellement. Ce point qui consiste à la protection de l'intégrité du territoire national. Oui. Elle a souligné ça dans ces 6 piliers. Aujourd'hui, une partie, surtout l'Est de la République démocratique du Congo, occupée par l'AFCM 23, vous voyez qu'il a largement échoué, si je peux le dire comme ça. Je dirais ceci. Par rapport à ce pilier, les choses sont bel et bien claires. Qu'elle n'a pas atteint l'objectif de ces piliers. Voilà. Elle n'a pas encore atteint les objectifs de ces piliers. Mais, avec, comme nous l'avons bien commencé, tout c'est pour parler de part et d'autre, États-Unis, Union africaine et autres, nous espérons qu'elle finira par réussir cette mission, parce que tous les Congolais attendent l'unité nationale. Voilà. Tous les Congolais n'attendent que l'intégrité. Ata 1 centimètre kuinchi. Qui qu'il soit. Alors, qui qu'il soit. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports, a accusé récemment Joseph Kabila, Maurice Katumbi et la Cinco de vouloir exterminer, pourquoi pas tuer Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, il nous a dit qu'il détient des preuves, il va les démontrer. Est-ce que c'était digne d'un homme d'État de lancer des propos pareils? Pourtant, nous sommes en train d'aller vers une recherche de la paix durable. Est-ce que c'était en tout cas digne pour un chef d'État? D'abord, je condamne le propos tenu par le ministre, le vice-ministre des Transports et ministre des Transports à la personne de l'honorable Jean-Pierre Bemba. Ce sont des propos qui ne tiennent pas debout en ce 21e siècle. Et surtout, avec toute la situation politique, sécuritaire, économique que traverse notre pays, il y a lieu que nous tenons de propos beaucoup plus unificateurs, n'est-ce pas? Je condamne parce que tous devions converger sur la fin des hostilités, sur la fin de la guerre, sur les désescalades dans le langage des uns et des autres. Parce que qui veut la paix, n'est-ce pas, ne prononce pas tout ce qu'il veut. D'autant plus que ça risque d'envenimer la situation. Et je crois que j'ai suivi dans les médias encore la réponse des uns et des autres. Oui, exactement. Il y a Cholet, l'abbé Donatien Cholet, qui a répondu. Donc, je ne suis pas porte-parole de la Cinco, ou pour revenir sur ses propos, parce que nous avons suivi les propos de Bemba, nous avons suivi la réponse de la Cinco. Et pourquoi s'attaquer à l'église? Ne vous en faites pas. Dans cette crise que traverse le Congo, il y a des personnalités telles que Jean-Pierre Bemba qui cherchent à tout prix à se positionner. N'est-ce pas?
en voulant nuire aux autres. Pendant que même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a qu'une seule pensée, le retour de la paix et de la sécurité. Et même le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne peut jamais tenir de propos discourtois envers ses adversaires. Pour preuve, peut-être que c'est dans vos fiches, peut-être qu'on va en parler, pour preuve, après 6 ans d'inimitié entre lui et Martin Fayoul, si vous avez alors, et puis ça fait que la hache de la guerre a été enterrée. Pourquoi? Parce que ils veulent une seule chose, la cohésion nationale. Ils veulent une seule chose, la fin de la guerre et l'unité des Congolais. Ça, imaginez-vous, je vais juste illustrer pour terminer le propos de Jean-Pierre Bemba. Ta maison en train de brûler. Ta maison qui constitue la RDC, n'est-ce pas? En train de brûler. Et toi-même, tu viens avec des lieux, c'est ça. Pendant que tous les autres voisins viennent avec de l'eau et des véhicules anti-incendie et autres, arrivés sur place, Banakuta, allez, c'est ça. Alors, la communauté internationale se bat pour mettre fin au conflit existentiel dans la République démocratique du Congo. Que ça, il y a ceux qui pensent qu'ils devraient démissionner vite, c'est possible. Non, faut pas aller souvent dans l'exagération par rapport aux décisions à prendre et autres. Non. Ce qui est sûr est que la seule peut-être chose que je peux demander, peut-être c'est beaucoup plus au CESAC, n'est-ce pas? À travers la dernière session, il a été dit qu'aucun acteur politique, qu'aucun média et qui qu'il soit ne peut il a déjà retiré ses propos, il a demandé pardon. Alors, allez-y, on prend. J'ai suivi la réponse de Cholet, j'ai suivi la réponse du PPRD, j'ai suivi les jeunes Katangé. Pourquoi pas Moïse Katumbi? Je ne savais pas qu'il a retiré. Et si seulement si vous le dites pour flatter. On prend les ils sont là, ils sont mais allez-y comprendre que la population reviendra sur vous. Voilà, Alain Joseph Kabila, aussi figure de proue dans la politique congolaise, ancien chef de l'État, vous les connaissez tous, à Goma pour consulter la population, toujours par rapport à cette situation qui est en train de faire mal à toute la République démocratique du Congo. Des consultations, est-ce que c'est quelque chose sanitaire? Évidemment, nous avons vu le président Joseph Kabila à l'œuvre depuis un certain temps. Il a accepté, comme nous, population de Goma, de venir résider ici afin, d'abord, comme nous l'avons dit avec Bintou Keïta, n'est-ce pas, palper du doigt les réalités que traverse la population du Nord Kivu en général et de Goma en particulier parce que il est ici à Goma. À travers juste ce geste, moi personnellement j'ai lu l'initiative de Joseph Kabila parce que la plupart de ceux qui nous suivent, soit aux médias, la plupart de ceux qui suivent les informations dans différentes chaînes et autres réseaux sociaux, voient toujours la plupart des mauvaises choses qui se passent à Goma. N'est-ce pas? Mais malgré l'insécurité, un ancien chef de l'État, sénateur à vie, vient, accepte de risquer sa vie en venant vivre avec nous. Ça, c'est à féliciter. Et il n'est pas seulement venu juste pour rester et palper du doigt la réalité, mais seulement il veut donner sa contribution. Quelle est sa contribution? C'est à travers les consultations qu'il est en train de mener. Il veut peut-être dans les jours à venir, avec ces dialogues qui approchent, parce que qu'on ne veuille ou pas, les Congolais s'assiéront sur une table et parleront paix. Et Africains qu'on est, habitués aux arbres par l'arbre, parce que nous sommes allés à mon village, et Kalehe, précisément Kinyezire, nous sommes allés à Ruchuru, et côté.
précisément Rwangouba, et je suis fier d'être de ces deux provinces. Je fais partie des acteurs qui réunissent 4 provinces. Ok. Je suis du Sud Kivu, de par mon père. Je suis Du Nord Kivu. du Nord Kivu, de par ma mère. J'ai une femme, Moulouba, de Tshisekedi. Oh. J'ai eu 2 enfants d'une femme aussi équatorienne. Allez-y comprendre que... En fait, vous êtes congolais. Non, non, je ne veux même pas parler du sens d'être congolais. Aujourd'hui, je suis de ceux qui sont obligés de soutenir l'unité nationale. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila a fini avec les Alors, à consultations? travers, pour revenir maintenant au sujet de Joseph Kabila, parce que c'est de là que nous avons tiré tout ce que nous venons de dire. Et là, on veut à travers finir. ces consultations, nous sentons qu'il veut que demain ou après-demain, il ait à dire par rapport aux réalités qu'il aura à récolter auprès de toutes les couches, comme il le dit. Et il continue à les faire. Voilà pour moi l'occasion aussi de lancer un appel à Joseph Kabila. Ok. Nous ne savons pas quel est son agenda et à quand prendra fin ces consultations. Essentiellement Mais aussi. nous souhaitons qu'il nous consulte aussi. Ok. Nous avons à dire, nous avons des propositions claires et nettes, mais nous ne pouvons pas, en 10-15 minutes, tout dire ici au niveau des médias. Notre démarche ne s'arrêtera pas seulement par Joseph Kabila. Vous voulez voir l'AFC? Nous souhaiterions aussi rencontrer la coordination. Par ici, je lance aussi une demande auprès de la coordination de l'FC M23, toujours dans le même cadre de pouvoir donner notre petite contribution sur cette cette situation politico-économique sécuritaire que traversent les populations du Nord Kivu et Sud Kivu. Allez-y comprendre que ce ne sont pas les seuls antagonistes ou ce ne sont pas les seuls partis en conflit en RDC ou les seules personnalités qui doivent être consultées. Notre démarche ira jusqu'à Kinshasa. Pour votre information, après nous avoir entretenu avec la coordination de l'AFCM 23, à travers l'entretien où nous allons démontrer le bien fondé de notre démarche. Parce que il ne suffit pas à kutoka hapa kwenda Kinshasa. Vous n'avez pas peur d'aller à Kinshasa? Hein? Vous n'avez pas peur d'aller à Kinshasa? Attends. Kinshasa, jusqu'à preuve du contraire, est la capitale de la République démocratique du Congo. Goma est une ville de la République démocratique du Congo. Bukavu. Vous n'avez pas peur d'être traité des Rwandais parce que tout simplement vous venez de Goma? Bon, attends. Je pense que c'est vous qui peut-être commencez déjà à me traiter de Rwandais. N'est-ce pas? Pourtant, mais allez-y comprendre que j'ai fait beaucoup d'années à Kinshasa. C'était à l'époque, c'est pas... J'ai fait beaucoup d'années à Kinshasa alors. Et nous voyons comment est-ce que les Kinois, surtout, est pris de paix. Apana Babemba. Apana, est-ce que les gens appellent talibans dans les réseaux sociaux et autres? Non, les Kinois est pris de paix. Ils ne peuvent pas accepter que le Congo soit divisé. N'est-ce pas? Je me rappelle encore en 97, quand j'étais à Kinshasa étudiant, où à l'époque je finissais mes études secondaires, il y avait une unité sur la guerre qui s'est passée ici. Bien que nous savons comment elle a fini. En 2000, une fois de plus, les Kinois se sont mobilisés pour l'unité nationale. Et aujourd'hui, voilà, on connaît l'idée. Vous voulez aussi aller à Kinshasa après avoir consulté... Pourquoi est-ce que nous allons à Kinshasa? Parce que depuis que la guerre a commencé, plus de 3 ans maintenant, de Bunagana jusqu'aujourd'hui au Sud Kivu, aucune délégation n'est partie des zones occupées par la M23, l'AFC, jusqu'au niveau de Kinshasa ou à l'époque des gouvernorats. N'est-ce pas? Tout le monde ne faisait que se plaindre sur place. Mais notre particularité, c'est que nous allons quitter une délégation représentative de toutes les couches de la population. Nous quitterons les zones occupées par l'FCM 23 vers Kinshasa. Et nous n'allons pas directement voir le chef de l'État. D'autant plus que nous avons une émanation qui est, oui évidemment, nous passerons par le Parlement avec le président de 2 chambres. Rapidement, on est en train de finir. La première ministre, que nous ferons aussi toujours dans le même cadre, et finirons
par le chef de l'État. Voilà, et notre démarche nous ramènera à Goma en attendant. Vous viendrez avec une restitution. En attendant que les choses commencent à se réaliser par rapport à toute la démarche. Alors, merci beaucoup Alain Zeza. Désolé parce que la matière était en tout cas très bonne et longue. On est désolé parce que aussi le temps nous est imparti, est épuisé. Voilà donc ce qui vient mettre un terme à cette rubrique invité du jour. J'ai été en tout cas content de vous recevoir Alain Zeza. Merci surtout d'avoir été des nôtres. Merci monsieur le journaliste Jonas Kassoula. Et merci à toute l'équipe technique de Yubi Media. Et pourquoi pas à vous, fidèles téléspectateurs, et vos commentaires, comment dirais-je, tout ce que vous voulez, nous les attendons afin que nous améliorons soit notre démarche et aboutir à la résolution ou à la réalisation de la paix et la sécurité au niveau de notre pays. Et c'est donc fini, chers auditeurs et téléspectateurs de Yubi Media. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. Invité du jour, ça n'est donc fini. Merci à vous tous d'avoir été là.